La Joconde en blaugrana est le grand dessein de Xavi pour le PSG. Dans un monde où l'art et le football se rencontrent souvent sur les réseaux sociaux, le community manager du Barça a décidé de jouer la carte de la créativité en habillant la Joconde, icône de la Renaissance, aux couleurs du club catalan. Un coup de pinceau virtuel qui a lancé la double confrontation face au PSG avec panache. Pendant ce temps, Xavi, tel un peintre devant sa toile, s'évertue à dessiner les contours de son équipe pour le grand rendez-vous de mercredi, jour de quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Avec un retour prévu le 16 avril, l'enjeu est de taille et la composition de l'équipe, une œuvre d'art en soi. Ronald Araujo, après avoir été éloigné des terrains, a retrouvé ses coéquipiers pour l'entraînement collectif, apportant une touche de robustesse à la défense barcelonaise. Mais c'est Frenkie de Jong, avec sa palette de passes et sa vision du jeu, qui pourrait être la clé de voûte du milieu de terrain. Sa présence semble assurée malgré une récente entorse de la cheville droite, ajoutant ainsi une note d'optimisme à la composition de l'équipe. Alors que le PSG se prépare à accueillir ses adversaires, les fans attendent de voir si le Barça, sous la houlette de Xavi, pourra transformer cette toile tactique en chef-d'œuvre footballistique. La réponse ne sera connue que lorsque l'arbitre sifflera le début de la partie, et que chaque joueur, tel un artiste, apportera sa touche personnelle à ce tableau vivant. Le football, après tout, est une forme d'art où chaque match est une nouvelle création, éphémère et mémorable. Et dans ce cas précis, c'est une rencontre entre deux des plus grands musées du football mondial. Que le meilleur artiste gagne. Gérer les avertis, le Barça entre optimisme et prudence. Le FC Barcelone, ce géant du football qui nous a habitués à des performances aussi éblouissantes que la Sagrada Familia, se trouve aujourd'hui face à un dilemme, gérer les avertis. Samedi dernier, le néerlandais volant, Pedri, et le rock danois, Andreas Christensen, ont été mis à l'épreuve, non pas par des matadors, mais par des tests physiques pour juger de leur progression. Dimanche, le mystère planait encore sur la présence de Pedri dans la liste des joueurs convoqués. L'optimisme était de mise, l'essai de samedi semblait concluant, mais Xavi, tel un joueur de poker, ne veut montrer aucune de ses cartes, surtout pas celle marquée par les blessures musculaires et les rechutes du jeune milieu de 21 ans. Avec un match retour aussi proche, à seulement 6 jours d'intervalle, le Barça ne veut prendre aucun risque. Mardi matin, avant que l'équipe ne prenne son envol pour la capitale de l'amour et de la lumière, le suspense devrait être levé. Les fans retiennent leur souffle, espérant que leur étoile montante sera du voyage. Pour l'instant, le Barça semble s'orienter vers une composition éprouvée, celle qui a triomphé de Naples en 8e de finale retour. Une défense solide avec Jules Koundé, Araujo, Pau Cubarsí et Joao Cancelo, gardée par le vigilant Marc-André ter Stegen. Au milieu, le trio Christensen, Ilkay Gundogan et Fermin Lopez est prêt à reprendre du service, tandis que l'attaque s'annonce redoutable avec Lamine Yamal, Rafinha et le vétéran Robert Lewandowski. Mais Xavi, le maestro, pourrait nous surprendre en optant pour un milieu de terrain supplémentaire à l'extérieur, jouant ainsi une partition tactique différente. Avec un arsenal de solutions qu'il n'a pas toujours eu à sa disposition, surtout dans un exercice marqué par les blessures, le technicien catalan pourrait bien nous réserver quelques tours de magie. Alors que le Barça se prépare pour ce duel au sommet, une chose est sûre, chaque joueur sera prêt à donner le meilleur de lui-même pour que le club puisse continuer à écrire sa légende. Et nous, spectateurs, serons là pour savourer chaque instant de ce ballet footballistique. Suspense à Barcelone, entre pépins physiques et menaces de suspension. À Barcelone, le stade olympique qui a vu tant de gloire, l'ambiance est aussi tendue qu'une finale de coupe. Ce n'est pas seulement les pépins physiques qui donnent des sueurs froides aux supporters du Barça, mais aussi la menace de suspension qui plane comme un nuage sombre au-dessus de 7 de leurs guerriers. Imaginez le tableau, Araujo, Christensen, Yamal, Sergi Roberto, De Jong, Joao Félix et Ferran Torres, tous marchant sur des œufs, ou plutôt, sur un terrain miné d'avertissement. Un carton jaune. Et paf! Ils disparaissent du match retour comme par magie, mais sans le moindre tour de passe-passe pour les ramener. C'est une véritable équation à plusieurs inconnus que Xavi doit résoudre. Comment maintenir l'agressivité et la passion, tout en évitant le geste de trop? Comment dire à un défenseur de défendre sans mordre, ou à un attaquant de ne pas plonger dans la surface comme s'il cherchait de l'or? Pour les 3 premiers cités, titulaires indiscutables, c'est un véritable casse-tête. Araujo, le roc, Christensen, le mur, et Yamal, l'éclair, doivent jouer avec la précision d'un horloger suisse sous peine de regarder le match retour depuis leur canapé. Alors que le match aller approche, chaque fan retient son souffle. Vont-ils réussir à naviguer dans ces eaux troubles sans se faire happer par le kraken de la suspension?
Seul le coup de sifflet final nous le dira. Mais une chose est sûre, à Barcelone, l'anticipation est aussi palpable que l'air avant un orage d'été.